Hello! Salut! On est très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle FAQ. Vous nous avez posé plein de questions sur la fin de ce premier voyage, mais surtout cette FAQ c'est l'occasion de te présenter le nouveau grand projet de voyage. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux connaître la suite. On voulait aussi vous remercier parce que au milieu de toutes ces questions, on a reçu énormément de messages qui n'étaient pas des questions finalement, mais surtout des remerciements, des encouragements. Beaucoup de personnes nous ont écrit des petits mots pour nous dire que voilà, ils adoraient notre travail, qu'ils avaient été heureux de nous découvrir sur YouTube, sur Instagram, de découvrir le Moyen-Orient, tous les peuples qu'on a pu rencontrer, etc. Donc merci beaucoup pour tous ces messages d'encouragement et de bienveillance, c'est trop gentil. Et donc du coup on a reçu des centaines de questions, on a fait un petit tri ce matin et on va essayer de répondre à un maximum de questions comme d'habitude. Donc voilà, on va commencer. Est-ce que vous êtes mariés? Je crois pas. Non. Pas mariés. Pas de bague. On nous a beaucoup demandé au Moyen-Orient, mais non, toujours pas. Quel est votre modèle de véhicule? Donc si t'as regardé la dernière vidéo, on n'a plus de véhicule puisqu'on l'a vendu, mais donc notre modèle de véhicule c'était un Toyota Land Cruiser KDJ 95 de 2001. Meilleur souvenir de voyage? Alors ça c'est une question très large, il n'y a pas un souvenir en particulier, mais encore une fois on radote, mais on était parti pour voir des paysages et finalement on s'est retrouvé à être dans une quête de rencontre de l'autre et c'est vraiment ça qu'on apprécie le plus dans nos voyages, c'est nos meilleurs souvenirs. Ouais, c'est ça qui marque. C'est les meilleurs moments, donc les meilleurs souvenirs. Une grossesse? Non. Mais une tourista, en ce moment. Pas les mêmes sensations. Non, mais presque les mêmes symptômes. Il y a les vomissements quand même. Est-ce que vous prévoyez de vous convertir à l'islam? On ne compte pas se convertir à l'islam, mais c'est une religion qu'on a apprécié découvrir au Moyen-Orient, en dehors en fait du prisme médiatique qui a tendance à diaboliser cette religion. Nous, on a découvert une toute autre réalité au Moyen-Orient et on a adoré vous partager ça. On espère qu'on a pu casser un maximum de préjugés et d'a priori. Et on espère surtout avoir pu changer au moins l'état d'esprit d'une personne vis-à-vis de cette religion. L'islam, ça regroupe plus de 1,6 milliard de pèlerins à travers le monde. On peut pas se permettre de faire des généralités sur une telle religion qui est répandue dans des dizaines et des dizaines de pays dans le monde. Donc voilà, encore une fois, pour nous, ça a été une magnifique découverte et on est trop content d'avoir pu partager ça sur les terres originelles, donc en Arabie Saoudite et à Médine. Et c'est vrai qu'on a beaucoup partagé sur l'islam parce qu'on a voyagé dans des pays musulmans, mais en parallèle à ça, on a aussi partagé, lorsqu'on était en voyage au Ladakh en Inde, beaucoup de choses sur le bouddhisme. Et voilà, c'est pas parce qu'on partage des choses d'une religion que forcément c'est une religion vers laquelle on voudrait se tourner ou quoi. La religion, ça fait partie du voyage. Ça. Donc on vous les partage et on vous partagera certainement d'autres religions si on croise le chemin d'autres religions sur notre route. Mais c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr et ce qui a changé vis-à-vis de ça, c'est qu'on ne veut plus entendre d'a priori, de préjugés sur l'islam de la part de personnes qui ne voyagent pas. Vous allez dans ces pays, les gens sont tellement généreux et il n'y a que comme ça vraiment qu'on peut apprendre ce qu'est une religion selon moi. C'est incroyable quoi, le voyage, ça t'ouvre tellement l'esprit et pour ça, c'est une chance d'avoir pu vivre tout ça. Comment faites-vous financièrement? On en a parlé dans la dernière vidéo, donc n'hésite pas à aller voir si tu veux plus de détails. Mais très rapidement, on a économisé et aujourd'hui c'est notre travail sur YouTube et les réseaux sociaux qui nous permet de continuer de voyager et d'avoir des rentrées financières. Plus la vente de notre gros Milo. C'est vrai. Pouvons-nous participer à une cagnotte afin de financer votre voyage? Et oui, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui nous permettent de financer le voyage, justement. On a mis en place une cagnotte sur Tipeee, donc tu peux retrouver le lien en description sous chacune de nos vidéos, sur Instagram, un peu partout, on a mis le lien partout. Et on a aussi sur Paypal, donc voilà, on a préféré ouvrir les deux, comme ça chacun fait comme il veut. Voilà, mais si vous voulez nous aider et participer autrement à notre voyage, sachez que vous le pouvez. Ouais, un immense merci à tous ceux qui le font, enfin, c'est trop adorable. Merci beaucoup. Qu'avez-vous le plus aimé dans la religion musulmane? C'est une question tellement large, on a tout simplement aimé la découvrir et qu'on a appris beaucoup sur l'histoire de l'islam, sur les deux courants principaux, donc le sunnisme et le chiisme. Tellement de choses je trouve, on a été dans les monuments phares, dans les places phares, on a été à Médine. C'est tout ça qu'on a aimé dans la religion musulmane, tout simplement la découvrir et surtout découvrir ses pratiquants. Ouais, les musulmans étaient trop adorables au Moyen-Orient. Le fait qu'ils nous aient accueillis, qu'ils nous aient expliqué, en sachant très bien qu'on n'était pas musulmans, enfin voilà, qu'ils se soient ouverts à nous, en même temps que nous on s'est ouverts à eux. Dans l'islam, il est dit que le visiteur est l'invité de Dieu et on a vraiment eu ce sentiment d'être tellement bien accueillis et on a apprécié ça. Mais avant tout, on a apprécié tout simplement découvrir cette belle religion. Comme on aimerait tellement découvrir toutes les autres, on est curieux et je pense que c'est ça la clé du voyage, c'est que ça t'apporte la curiosité, l'ouverture d'esprit et ça t'ouvre les portes vers la tolérance. Et nous, c'est devenu notre valeur principale, la tolérance. J'ai soif. Elle a soif. C'est la tourista. Mais arrête!
Et donc je profite de cette question sur l'islam pour rebondir un petit peu sur les actualités en France. On va pas faire une vidéo sur la politique actuellement, il y a plein de gens qui le feront certainement mieux que nous. Ce qui nous attriste, c'est qu'on a le sentiment que notre pays prend une voie vers l'intolérance. C'est pas du tout nos valeurs, nous ce qu'on veut défendre c'est la diversité, le vivre ensemble. On envoie nos messages de soutien à tous les musulmans de France, mais aussi aux Français qui veulent vivre en paix et avec les autres. Et voilà, on vous souhaite plein de force et on espère que ça va s'arranger et que notre pays va prendre le chemin de la tolérance et du vivre ensemble. Nous, c'est logique, ça paraît tellement évident. Les gens nous disent qu'on est des bisounours et des gauchos. Non, on n'est pas dans la politique. On veut juste que les gens vivent en paix. Et petite anecdote, il y a 2 jours, on a rencontré complètement par hasard un abonné. Donc il était trop content. C'était une magnifique rencontre. Il nous a félicité pour tout notre travail, etc. Donc il nous expliquait que lui, c'était un entrepreneur. Il est d'origine maghrébine, mais il est né en France. Et en fait, ce qui nous a rendu trop triste, c'est qu'il est tout simplement en train de fuir la France. Et on a reçu beaucoup de messages ces derniers temps de la part de musulmans qui se sentent plus chez eux. C'est quand même des Français. Ils sont comme toi et moi. Ils font des études, ils travaillent. Et ils ont le sentiment que peu importe les efforts qu'ils font, ils sont discriminés, ils subissent le racisme et je trouve ça dur à entendre parce que nous on veut tout simplement que les gens se sentent chez eux. Chez eux, c'est des Français et on n'a pas à les insulter, à les renier, à être intolérant. Je trouve ça horrible de se rendre compte qu'un mec qui entreprend, il me semble qu'il avait fait un master en finance, il se barre quoi, il quitte notre pays. Aujourd'hui il est à la recherche d'un nouveau pays où vivre quoi, il part en voyage en quête de son nouveau... C'est incroyable. Ouais, c'est dépitant et il a dit, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a souligné notre travail, ils se sentent plus chez eux et je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible parce qu'on parle de centaines de milliers de personnes qui sont comme toi et moi français, mais parce qu'ils ont des origines, ils sont discriminés au quotidien. Et en tout cas, si vous êtes dans cette situation, vous avez tout notre soutien évidemment. Nous on prendra toujours la paix, la tolérance et ça nous attriste. Si autour de vous, vous pouvez empêcher les gens de répandre de la haine, etc. Parce que vous voyez jusqu'où ça peut mener, des gens qui fuient leur propre pays, faites-le, empêchez ces gens de parler sans savoir, de stigmatiser toute une partie de la population et de la diversité française. Voilà pour la petite anecdote. Pourquoi avoir choisi le Moyen-Orient? Ça s'est fait un peu par hasard. Les frontières étaient fermées parce qu'il y avait le Covid. On voulait aller en Indonésie en voiture et la vie a fait que finalement on pouvait aller qu'au Moyen-Orient. Merci la vie. Donc voilà, merci la vie, c'était super. Si c'était à refaire, on le referait 1000 fois, c'était génial. Ouais, et d'ailleurs, avant de visiter les autres continents, je pense qu'on retournera au Moyen-Orient. On a tellement aimé ça que j'ai du mal à m'imaginer aller partout dans le monde avant de retourner au Moyen-Orient. Ouais. C'était trop bien. Comment avez-vous appris l'anglais? J'ai été faire un stage de 3 ans à Londres dans le cadre de mon école d'ingénieur et c'est là où j'ai vraiment appris. J'étais tout seul en immersion et ça allait super vite. Et pour moi, plus compliqué, toujours eu des très bonnes notes à l'école, mais pour autant tu peux avoir des bonnes notes à l'école et ne pas du tout savoir t'exprimer en anglais. Moi je me suis toujours dit que la seule manière d'apprendre l'anglais pour moi ce serait de partir à l'étranger et de pratiquer l'anglais, et c'est vrai, ça va beaucoup mieux depuis qu'on est à l'étranger et que j'ai pas le choix, je dois m'exprimer en anglais. J'espère bien un jour être vraiment bilingue, c'est vraiment un objectif dans ma vie, je veux parler super bien anglais. Ça va arriver. Ça va venir. Mais... Avec Google Traduction, on arrive à parler avec n'importe qui dans le monde, traduction en français, et tu peux traduire dans toutes les langues. C'est pas une barrière pour moi pour faire des rencontres voyageurs. Non, mais après, faut apprendre avec les applications de voyage, apprendre des petites bases, et puis après, faut y aller, quoi. Qu'avez-vous le plus aimé en Irak? Le peuple, ça on l'a déjà dit 1000 fois, c'est ce qu'on a aimé le plus. Le peuple. Ils sont exceptionnels. Comment préparez-vous vos voyages? Quel pays coup de cœur? On a déjà répondu à ces 2 questions dans la dernière vidéo. On t'invite à voir, on va la mettre en fiche là en haut de la vidéo. Le mariage c'est pour quand, Jerry? Inch'Allah. Moi j'attends qu'il me demande un mariage sur une plage paradisiaque. Pour l'instant il m'a demandé si je voulais des crocs. Bon. C'est déjà pas mal. Il y a un paquet fait. Combien de pays allez-vous traverser dans ce nouveau grand voyage? Environ une vingtaine. Une vingtaine. Que répondez-vous à toutes les personnes qui vous ont découragé? Voyager, parce que tous les stéréotypes et les a priori qu'on peut avoir sur les pays, selon nous, sont faux. Et on l'a vu en Irak et on va continuer à le voir dans d'autres destinations très stigmatisées. Vous allez le voir dans la suite. On nous a pas trop découragé à partir en voyage. On nous a découragé pour certaines destinations, oui. L'Irak, un peu l'Iran aussi. Un peu l'Iran, mais surtout l'Irak. Nos expériences parlent d'elles-mêmes. Les personnes qui nous ont découragés, on les entend plus après, quoi. Non, il n'y a plus de message. Il n'y a pas de message pour nous dire non plus qu'ils avaient tort, mais on n'a pas besoin. Montrez-nous la préparation du véhicule. On a déjà fait une vidéo, on t'a présenté tout le véhicule, mais pareil, on va te mettre la petite fiche de la vidéo en question. Est-ce qu'on va avoir chaud ou froid dans ce nouveau grand voyage? On va avoir chaud majoritairement. On veut plus aller dans des destinations où il fait froid, hein. C'est bon, on a testé. On était dans un 4x4,
Maintenant, oh, j'ai failli dire notre nouveau mode de transport. Ça va venir, ça va venir, mais... Dans quelques minutes. Mais là, maintenant, on va plus pouvoir se permettre des difficultés climatiques, on va dire. On va chercher le climat tempéré et des températures entre 20 et 40 degrés. Je suis une nouvelle abonnée. Où est-ce qu'on peut suivre vos aventures? Alors, vous pouvez suivre nos aventures toutes les semaines sur YouTube et sinon sur des formats plus courts sur Instagram où on essaye de partager de plus en plus de réels et des petites photos et des stories. Et vous pouvez aussi nous suivre en direct sur Tipeee où on donne des news à peu près toutes les semaines, les mêmes news qu'on donne à nos familles. Donc vraiment en direct live du voyage, parce que quand il y a un décalage qui se fait entre les vidéos et la réalité, voilà, on sait que certaines personnes peuvent trouver ça dérangeant, bah sachez que vous pouvez connaître l'endroit où nous sommes en temps réel, mais ça se fait sur Tipeee du coup, sur la cagnotte participative. D'où vient votre ouverture d'esprit face à l'influence des médias aujourd'hui? Le voyage tout simplement, je pense qu'avant de partir on n'était pas trop fermé d'esprit, bien que plus jeune on ait pu être influencé par les médias, nos parents, etc. Et puis après quand on grandit on se fait son propre avis sur les choses, donc forcément avant de voyager on était déjà bien ouvert d'esprit. Et pour nous deux, ce qui est sûr, c'est que le voyage, ça a encore décuplé ça. Et pour nous, les médias ne nous raconteront ni l'histoire du monde, ni l'histoire des peuples, ni les religions, rien du tout. Pour moi, les médias, ça ne fonctionne plus. Ouais, maintenant, on va aller voir par nous-mêmes ou poser la question aux gens qui habitent sur place et les meilleures infos. Et on se permettra jamais de se prononcer sur un pays avant de l'avoir découvert. Et on se permettra jamais de juger un pays uniquement par le biais de ses dirigeants ou de ses politiques ou de son histoire. C'est pas ça un pays, c'est tellement plus complexe que gauche, droite, communisme, nationalisme. Noir, blanc. C'est pas ça. Derrière, il y a des peuples, il y a des gens à rencontrer et c'est exactement le fruit de notre travail et de notre motivation. À quand un live? On est un peu timide pour faire un live. En fait, à chaque fois on dit allez, on va faire un live. Et après, en même temps, on n'a pas tant de demandes que ça. Donc si jamais vous le souhaitez, faites-nous une demande dans les commentaires. Si vous voulez vraiment qu'on fasse un live, on le fera avec des thématiques. Proposez-nous les thématiques dans les commentaires. Et si on voit qu'il y a une vraie demande, on le fera avec plaisir. Budget premier voyage. Donc là encore, on a détaillé tout notre budget dans la dernière vidéo avec un tableau récapitulatif dans chaque catégorie, etc. Combien de temps partez-vous? Alors là, on va commencer à attaquer le prochain projet. Et bien pour l'instant, c'est à durée indéterminée. On a quand même une petite date limite. Il faut qu'on soit arrivé avant les 35 ans de Jérémy. Et je viens d'avoir 30 ans. Voilà. Donc ça laisse un petit temps quand même de voyage. Un petit indice glissé comme ça. Combien de temps de préparation avant un grand périple? Alors ça peut aller de 0 temps de préparation à une vie de préparation. Pour ce grand périple là, on a mis plusieurs mois parce qu'il fallait qu'on termine les vidéos de retard, il fallait qu'on achète du matériel, qu'on revende du matériel, qu'on vende la voiture. Donc on en a eu pour 4-5 mois, mais ça aurait pu être beaucoup plus court, sans YouTube, sans les vidéos, enfin voilà, après... Parce que la vérité c'est qu'après on improvise, tout simplement. Comment se mettre en relation avec vous? Vous pouvez le faire sur YouTube, mais surtout sur Instagram, c'est là où on peut prendre le plus de temps pour vous répondre, parce que c'est vrai que sur YouTube, il y a pas mal de commentaires et c'est difficile de répondre à tout le monde. Aurons-nous des vidéos Émirats, Qatar, Koweït? Alors on a filmé dans ces pays, mais non, je pense qu'il n'y aura pas de vidéos. On s'est pas suffisamment vlogué. J'avais commencé à faire un D-Rush, donc c'est-à-dire à rassembler les vidéos sur Dubaï et Abu Dhabi, et j'ai considéré que ça aurait pas été un travail très qualitatif. On n'est pas satisfait. Et on n'est pas resté suffisamment dans ces destinations pour en parler correctement, et je pense qu'il y a plein de gens qui en parleraient mieux que nous sur YouTube. On n'a pas suffisamment rencontré les gens, il faisait très chaud, enfin voilà, on n'était pas dans des conditions parfaites pour voyager, donc non, je ne pense pas. Comment avez-vous fait chez les gens en ne mangeant ni viande ni poisson? Est-ce que vous trouvez toujours des alternatives végétariennes? Donc quand on fait nos courses, quand on va au restaurant, on trouve toujours des alternatives végétariennes, ça c'est pas un problème. Et quand on va chez les gens et qu'ils nous préparent à manger, qu'on a invité, etc., nous on a décidé d'accepter les repas que les gens nous préparaient. Parce que c'est fait avec générosité et que ça fait partie du voyage en fait, de goûter la nourriture. On peut plus dire vraiment qu'on est végétarien, on va plutôt dire qu'on est flexitarien maintenant, mais voilà, on a décidé que ça faisait partie du voyage. Faut-il forcément des dollars pour les passages de frontières? C'était quoi pour Iran, Irak? Ouais, mais on vous conseille vivement d'avoir toujours des dollars avec vous, on sait jamais, vous perdez votre carte bancaire, elle marche plus. Comment la France, l'Europe et l'Occident sont perçus au Moyen-Orient? Eh bien, j'imagine
aussi bien que les pays arabes sont perçus par les Occidentaux, puisqu'il y a le travail des médias, et le travail des médias, c'est pas que les médias occidentaux qui font ça, c'est aussi les médias arabes. On a eu plusieurs exemples, justement, au Moyen-Orient, où on se rendait compte que parfois l'Occident était aussi diabolisé. Après, quand on va au Moyen-Orient, ce qui ressort le plus, c'est Emmanuel Macron, Marine Le Pen et le football. Ils nous voient surtout à travers le prisme du sport, j'ai le sentiment en tout cas que c'est ça. Et puis il y a toujours cette adoration, je trouve, pour Paris de la part de beaucoup d'entre eux, que ce soit en Iran, en Arabie Saoudite, les gens ont envie d'aller à Paris, même Nice, c'est des trucs qui reviennent souvent. Après, quelle est leur vision de l'Occident, c'est difficile à dire, il faudrait vivre des années dans le pays pour se rendre compte des billets véhiculés par leurs médias. Mais il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des choses dont ils sont parfaitement conscients et au courant. Par exemple, quand on va chez les gens et qu'on les voit vivre en famille, donc tous sous le même toit, petits-enfants, enfants, parents, grands-parents, eux ils savent très bien qu'en Occident, en France, les personnes âgées vont dans des maisons de retraite et c'est quelque chose qu'ils ne conçoivent pas du tout. Ça les choque, hein. Donc voilà, c'est des petites choses dont ils sont au courant. En tout cas, nous au Moyen-Orient, ils nous ont perçus comme des invités et on a été tellement bien accueillis, peu importe qu'on soit musulman, français, on s'est jamais senti comme des étrangers rejetés nulle part. Enfin, c'est jamais arrivé au Moyen-Orient. Il y a juste... En Jordanie, on avait un peu l'impression d'avoir l'étiquette porte-monnaie sur le front. Parce que c'est le problème du tourisme de masse, je pense. Qu'est-ce que ce voyage a changé chez nous ? Ça a changé beaucoup de choses. D'un côté, ça nous a pas changé, on est toujours les mêmes personnes, mais ça nous a tellement ouvert l'esprit, ça nous a fait grandir, je pense, très vite d'un seul coup. On revoit nos têtes il y a 2 ans, quand on se faisait cambrioler en Italie, un monde s'effondrait, le voyage s'arrêtait, et puis 2 ans plus tard, on passait en Irak, en Oman, en Arabie Saoudite, dans des pays tellement stigmatisés. L'Irak, pour être honnête, au début, j'avoue que les gens avaient réussi un petit peu à nous démotiver. Et puis finalement, voilà, c'est ça qui a changé, c'est qu'on se rend compte que on fait que de répéter, mais c'est ça le plus important et ce qui a le plus changé chez nous. Cette vision médiatique des choses n'est plus la nôtre du tout et ne le sera plus jamais. Et je trouve que c'est une magnifique évolution. C'est ça qui a évolué en nous. Et quand tu dis qu'on n'a pas changé, je pense que je suis pas trop d'accord. Je pense qu'on a énormément changé parce que malheureusement les médias ça donne une image du monde à énormément de personnes et qui se satisfont uniquement de ça, et quand tu te libères de ça en fait ça t'ouvre l'esprit sur le monde entier, c'est énorme ce que ça t'apporte. Oui c'est ça nous a ouvert, mais quand je dis qu'on n'a pas changé, c'est par exemple moi j'ai toujours le sentiment d'être un peu timide, toujours comme avant, tu vois, ce genre de petites choses. Mais pourtant, tu prends la parole devant des dizaines de milliers de personnes chaque semaine. Non, là, je prends la parole devant une caméra, mais si tu mets 50 000 personnes devant moi, je ne peux pas prendre la parole. Ça n'arrivera pas, t'inquiète pas. C'est vrai que ça change pas fondamentalement nos personnalités, on les a un petit peu gardées, mais en tout cas, sur l'ouverture d'esprit, selon nous, ça va te changer. Et la vision du monde aussi, ça te change, quoi. Ouais, et puis, la confiance en l'être humain. Le seul moment où on s'est senti en insécurité, c'est en Italie et en Europe. Et ensuite, le voyage au Moyen-Orient, ça nous a redonné confiance en l'humain. Les gens sont bons, les gens s'entraident. Il y a des belles personnes partout, et cette vision de ce pays est dangereux, je trouve que ça fait du mal parce qu'ils en ont conscience dans ces pays-là. On veut plus pointer du doigt des pays sans les connaître et sans y aller. Parce qu'il y a des personnes formidables partout. Et surtout, je trouve, dans les pays les plus stigmatisés. En l'occurrence, l'Irak. Il y a des pays où on n'est pas allé au Yémen, on n'est pas allé en Syrie pour un point de vue administratif, etc. Et au niveau du vécu, c'était vraiment pas simple, voire pas faisable du tout. Mais les gens qui y sont allés, qui nous invitent à y aller, ils ont adoré leur voyage là-bas. Donc on ira un jour. Grande question, ça y est. Donc quel est le nouveau grand projet ? Donc d'après vos pronostics, ce qui est ressorti en majorité, c'est assez drôle. Il y a beaucoup de personnes qui nous imaginent repartir en vélo ou en caravane. Pourquoi en caravane ? Caravane, pas compris. En caravane en Algérie. Beaucoup sur le continent africain. Je pense que c'est ça qui est ressorti en majorité, le continent africain. En fait, personne n'a trouvé exactement. Il y en a un qui a ça. La destination et le mode de transport. Il y en a un qui a frôlé, bravo à lui. Donc la personne qui était la plus proche a proposé voyage en autostop jusqu'en Nouvelle-Zélande. Bravo, c'était presque ça. Bravo. Sauf qu'on va pas en Nouvelle-Zélande, on s'arrête un petit peu avant. On aimerait aller en autostop jusqu'en Australie, avant les 35 ans de Jérémy, parce qu'on aimerait ensuite pouvoir réaliser un PVT, donc c'est un permis vacances-travail en Australie, donc travailler en Australie et peut-être revoyager, vivre là-bas. Donc voilà, le projet c'est ça, et de tout faire en autostop et bien sûr en bateau-stop, parce qu'à un moment donné il n'y a plus de route, et on va passer par normalement une grande majorité des pays d'Asie-Pacifique. Mais sinon voilà, actuellement on est en Ouzbékistan, un pays qui est incroyable, qu'on a trop hâte de te partager. On se
se régale depuis un mois. On a commencé au Kyrgyzstan, en Asie centrale, et en fait il faisait trop froid, donc on est allé en Ouzbek. En ce moment il fait entre 30 et 40, donc on est trop bien. Et on va se diriger tranquillement, selon les saisons, vers le Pakistan, l'Inde, la Chine, le Népal, et toute l'Asie du Sud-Est qu'on a tellement hâte de découvrir. Ah oui. L'Indonésie, enfin voilà, des pays qui nous font... voilà, en fait, tous ces pays qui nous font rêver en fait. C'était un peu notre projet initial en 4x4 et finalement on va le faire en autostop. Je suis assez étonnée, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont proposé l'autostop alors qu'on en parle quand même assez souvent, on l'a fait au Ladakh. C'était notre test en fait, c'est pour ça qu'on est parti au Ladakh aussi, c'est pour faire ce test en autostop de 2 mois et demi. C'est un mode de voyage qui va nous permettre d'aller pleinement à la rencontre des gens. C'est notre objectif principal. Voilà, ça va être super. On va essayer de faire un maximum de couchsurfing, donc de nuit chez l'habitant. On est parti avec nos tentes, donc beaucoup de camping aussi, de bivouac, un peu d'hôtel aussi forcément. Pour faire les montages, etc. Et on a déjà commencé et on se régale. On a tellement plus de rencontres là sur un mois que sur un mois avant en véhicule. Et du coup, pour l'instant, c'est pari gagné et ça fait que commencer. Et on a trop hâte de partager tous ces nouveaux pays qu'on va découvrir. Voilà. Les rencontres vont se multiplier et ça va être trop bien. Et du coup, on va continuer à essayer de faire des vidéos chaque semaine. On l'avait dit dans la précédente vidéo, ça risque de pas être simple puisqu'on va être en autostop, etc. Donc c'est pas la même gestion. Quand on est chez les gens, on fait pas du montage pendant 10 heures. Donc peut-être qu'il y aura un peu moins de vidéos, mais on va tout faire pour en poster une chaque semaine en tout cas. Ouais, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, mais pour l'instant, on se régale. On a trop hâte de te faire découvrir l'Ouzbékistan, c'est incroyable, les gens sont très accueillants, on voit des monuments extraordinaires et ouais, pour l'instant, c'est bien lancé ce petit voyage. Ouais, et même le petit bout de Kyrgyzstan qu'on a vu, les paysages de folie. On va en prendre plein les yeux dans ce voyage et on espère te transmettre ça au mieux, puisqu'on est en autostop, donc c'est une organisation différente, mais on va s'y faire. Voilà, et donc dernière question, quelle est votre plus grande curiosité par rapport à toutes ces nouvelles destinations? Donc c'est toujours les peuples, l'accueil des gens, comment ça va se passer. Chaque pays nous intrigue là. Après forcément les paysages, on va pas se mentir, on a trop hâte d'arriver en Indonésie, on a hâte de découvrir les fonds marins, on a hâte de découvrir la muraille de Chine, l'Inde, le Népal, l'Everest, enfin il y a des trucs extraordinaires à voir partout. Voilà, tout. On allait dire on a hâte mais on y est déjà, c'est incroyable. C'est incroyable, donc encore une fois merci à vous, merci pour votre soutien, c'est grâce à vous qu'on peut continuer ce grand voyage. Voilà. Bon, on espère en tout cas que ça vous plaît autant que nous, que vous avez hâte de nous suivre dans cette nouvelle aventure, que vous serez toujours aussi nombreux à nous suivre dans cette nouvelle aventure en autostop. L'objectif, c'est pas de mettre le focus sur le moyen de transport de l'autostop. L'objectif, c'est de mettre le focus sur le voyage, les rencontres qu'on va faire, comme d'habitude. Mais le truc qui change, c'est que tu nous verras plus au volant d'une voiture, tu nous verras à côté de nouvelles personnes, de nouveaux conducteurs et conductrices du monde entier. Et parfois, on se marre bien déjà. Voilà. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu es très enthousiaste à l'idée de ce nouveau projet, ce que tu en penses. Et puis, en tout cas, nous, on est trop excités. Voilà. On commence à partager tout ça. C'est la dernière vidéo blabla, promis. Les prochaines, on rentre dans le vif du sujet, dans le début de l'aventure. Ah, ça va être incroyable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo FAQ. On espère que ce projet vous plaît. On espère que cette vidéo vous a plu. De notre côté, on vous retrouve très vite dans les prochaines vidéos sur le début de cette nouvelle aventure. Merci à tous pour votre soutien depuis 2 ans et demi. On vous aime très fort. Et on vous dit à bientôt.